avec mon mari. Soit j'appelle la jeune demoiselle qui attend au pays pour lui dire qu'il a quelqu'un qui est venu. Donc je veux savoir, avant d'aller parler, je veux demander est-ce que j'ai fait bien. Parce que moi je veux lui dire, soit il me donne tout le jet, soit j'appelle au pays parce que je suis dépassée. Incroyable. 2 mois seulement après son mariage, un homme fait venir une autre femme en vacances et la présente à ses colocataires comme la femme de sa vie. Pourtant, sa nouvelle épouse l'attend au pays et ne serait au courant de rien. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la autour de vous. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandais. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Moi j'habite en Occident ici avec mon mari et son coloc. Il y a 2 mois de cela, son coloc nous a informé qu'il veut aller faire le mariage de sa chérie, mais au pays. Moi et mon mari, on a cotisé pour partir l'accompagner, parce que c'est un bon ami. Nous sommes partis, le mariage s'est très bien passé, nous sommes rentrés. Quand nous sommes arrivés ici, 3 jours après, il nous fait asseoir pour nous dire que, parce qu'on vit dans une 3 chambres, moi et mon mari en a une et lui il en a une. Il nous dit que lui il veut faire venir, il y a une de ses amies qui veut venir en Occident ou dans le pays où nous sommes pour des vacances, dont lui il voulait l'héberger. Nous on a dit il n'y a pas de problème, vu que la chambre c'est la chambre de visite, il n'y a pas de problème. Ma coach, quand la fille est arrivée... Quand la femme quand la femme est arrivée, il nous fait asseoir le soir parce que nous on était allés au boulot pour nous la présenter. Il nous dit voici la femme de ma vie. Je vous présente la femme de ma vie qui habite au pays, qui est venue pour les vacances parce que ça fait longtemps que c'est pas vu. Mais est-ce qu'il allait marier là? C'est ça ma coach, c'est pour cela qu'aujourd'hui mon sang il bouge, ça fait 4 jours que la fille est dans la maison. Je ne parle pas. Je sors le matin, je rentre, je suis dans ma chambre parce que ma tension elle est montée. Donc moi j'appelle ici aujourd'hui. J'ai parlé à mon mari de lui parler. Il dit que lui, il fait ce que je veux parce que lui aussi il est dépassé. Moi je veux juste dire, si il y a 2 choses. Soit il me rembourse tout l'argent que j'ai pris. Tout le jet, hein? Tout le gel que j'ai pris pour partir avec mon mari. Soit j'appelle la jeune demoiselle qui attend au pays pour lui dire qu'il a quelqu'un qui est venu. Donc je veux savoir, avant d'aller parler, je veux demander est-ce que j'ai fait bien. Parce que moi je veux lui dire, soit il me donne tout le jet, soit j'appelle au pays. Parce que je suis dépassée ma coach. Mais vous êtes... Ça fait pas 2 mois. Attends, hein? Ça fait quoi? Ça fait 2 mois il allait marier la femme là? Oui. Et vous êtes chez lui ou il est chez vous? C'est une colocation. Il vivait avec mon mari, puis moi je suis venue. Oui, mais qui a son nom sur le bail? C'est mon mari. C'est ton mari, ok. Donc je vais récapituler. Alors, ton mari vivait... Bon, toi tu étais encore au pays et ton mari il est ici en Beng. Et il est dans son appartement, il a pris son ami qui est colocataire. Vous êtes dans 3 pièces, 2 chambres, salon, non 3 chambres, salon, 4 pièces. Donc, il a sous-loué une chambre à son meilleur ami. Et toi, maintenant, quand ton mari a fait les clatas, tout, tu l'as rejoint. Quand tu l'as rejoint, vous, maintenant, vous êtes dans une chambre. Maintenant, il y a une chambre là, ça c'est une chambre visiteur.
Donc votre ami vous a dit que il a rencontré une femme qui est au pays, qui l'aime, qui va aller la marier. Et comme vous êtes amis pour le soutenir, vous avez pris votre billet, vous êtes allé avec lui au pays. Vous avez fait le mariage, tout, vous êtes rentré. Il y a 2 mois seulement. Et 1 mois, on va dire 1 mois et demi, presque 2 mois après le mariage, vous rentrez et tout. L'ami de ton mari vous fait asseoir pour dire qu'il a une camarade qui vient en vacances, qu'il va l'héberger. Et ton mari a dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme il y a la chambre d'amis qui est là, si elle vient, elle peut rester dans la chambre d'amis, là, nous, ça ne nous dérange pas. La go, elle arrive. Elle arrive, il vous fait asseoir pour vous dire que, pour vous présenter la go, il dit que c'est la femme de sa vie, c'est la femme qu'il aime. En tant que celle qu'il allait marier, là, c'est pas elle. Il y a seulement 2 mois. Donc, il dit que c'est sa go, c'est la femme qu'il aime. Elle est venue en vacances. Ah, boss Ravi, thank you, boss Ravi. Donc, elle est venue en vacances, et elle va finir ses vacances, et puis elle va rentrer. Toi, maintenant, tu comprends pas, en fait, parce que tu dis à ton mari, mais comment ça? On est allé il y a 2 mois seulement, il a marié une autre femme. Et pourquoi il nous présente celle-là comme la femme de sa vie? Que moi, franchement, je n'apprécie pas. Si c'est ça là, il n'a qu'à me rembourser le jet que j'ai pris pour prendre le billet pour aller là-bas tout mon séjour. Ou bien j'appelle celle qu'il a mariée qui est au pays là-bas là. Je l'appelle pour lui dire qu'il a fait venir une femme ici. Et ton mari te dit fais ce que tu veux, lui-même il est dépassé. C'est ça. C'est ça. Aïe, mais lui aussi. Mais il allait marier la go là, pourquoi alors? Je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il nous a tous embarqués. Oui. Il a invité plusieurs personnes de la communauté pour partir. Nous tous, on a pris nos vacances pour partir. Et il n'a pas honte. Tu peux te cacher. Elle peut être dans la chambre. Nous, on va dire que c'est ta camarade. Oui. Mais elle dort dans ta chambre. Non. Il dort dans la Non, faut parler encore. Elle croit là-bas. Elle court là-bas. La coach. Et moi, je n'ai pas de problème avec la femme. Parce que je sais qu'elle ne sait pas. Elle essaie de sourire. Elle essaie de faire le plat. Quand je rentre le soir, ma belle, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, ma coach. Mais attends, donc ça, matin, ma chérie, ma caviar. Donc ça veut dire que celle qui est là, elle, c'est pas que le monsieur s'est marié au pays en fait. Non. Parce que mon mari lui a parlé. Il dit que c'est pas le problème de la fille parce qu'elle ne sait rien. Que c'est juste des vacances, elle va repartir. Donc ça veut dire que celle qui l'a fait venir, qui est venue en vacances là, elle sait même pas qu'il y a 2 mois, il a été marié à une autre femme au pays. Non. Oh. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma coach, j'ai 2 possibilités pour moi. Soit il me rembourse, je lui parle, il me rembourse mon billet d'avion avec mon mari parce que c'est nos économies. Soit j'appelle la dame pour lui dire. C'est ça ma question. Je choisis lequel. Je lui parle ou je directement appelle sa femme. Ce que tu vas faire, c'est que ton mari et toi, vous allez faire. Oui. C'est vrai que le jeton qu'il donne tous les mois, là, peut-être que ça vous soulage, ça vous fait du bien, je sais. Mais l'ami de ton mari, là, il est trop à l'aise. Vous l'avez trop mis à l'aise chez vous. Tu sais que dans la vie, là, il y a des gens, là, quand tu leur donnes le bras, là, c'est tout au corps ils prennent. Hein. Ça veut dire que le monsieur est tellement à l'aise chez son ami et sa femme, qu'en fait, il se permet tout. Il se permet tout. Parce que comme vous êtes allé l'accompagner, vous l'avez accompagné au pays, il s'est marié, tout. Le monsieur, en fait, dans sa tête, c'est vous qui habitez chez lui, c'est pas lui qui habite chez vous. Donc, il fait ce qu'il veut. Il est trop à l'aise. Ton mari et toi, là, faites-le. De la façon il aime vous faire asseoir, là. Maintenant, faites-le asseoir pour lui dire. Vous lui donnez 1 mois ou 2 mois. Il n'a qu'à se trouver un autre endroit pour partir. Ces problèmes-là, il va gérer ça lui-même. Il n'a qu'à sortir de chez vous. Parce qu'il ne faut pas, il va vous faire passer pour de fausses personnes. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Il va vous faire passer pour des hypocrites, pour de fausses personnes. Et toi, tu n'as pas appelé la femme qu'il a mariée au pays, là. Tu n'as pas appelé cette femme-là pour lui dire que sa maîtresse est venue passer les vacances chez vous. Toi, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, là, c'est que lui, il n'a qu'à sortir de chez vous. C'est ça. Voilà. Donc, faites-le asseoir. Dites-lui que vous donnez 1 mois ou 2 mois parce qu'on est en bang. Donc, on est en bang. Tu peux pas dire à quelqu'un, il faut partir de chez moi. Il faut quand même que la personne se prépare. Il faut que la personne trouve un autre endroit. Comme vous n'êtes pas méchant là, dites-lui simplement que, on va dire jusqu'en décembre là, il n'a qu'à se trouver un autre endroit pour partir. Si vous dites, mais pourquoi? Je vous ai fait quoi? Tu lui dis non. On est trop restés ensemble. Et je pense que ta façon de vivre ta vie là, tu es adulte, tu fais ce que tu veux, mais moi, il y a des choses qui me dérangent. Et je n'avais pas envie de me mêler de ta vie. Et je pense que pour que nos relations, nos rapports restent bien là, il faut quand même que chacun vive chez lui. Donc, on te donne jusqu'à 1 mois, 2 mois, faut trouver un autre endroit, tu vas partir. Mais on est toujours ensemble, c'est toujours la famille. Maintenant, si le fait qu'il soit parti là, si c'est pour ça, il va plus vous parler, c'est pas un problème, il n'a qu'à partir. C'est ça. Voilà. Mais au moins, il n'est plus dans ta maison, il ne fait plus venir ces nombreuses femmes, il ne te met pas dans des faux mouvements. Tu comprends un peu, ma chérie? Il n'a qu'à partir. C'est ça. Il n'a qu'à partir. Il est trop à l'aise. Plus être passion d'amitié
avec mon mari là, c'est trop bizarre même. Je dis que je ne voulais pas parce que quand j'ai vu son visage et son comportement, j'ai eu peur qu'il déteigne sur mon mari. Oui. Oui, parce que toi, monsieur, tu es ami hein, à ton ami qui te prend comme son frère. Cet ami-là est marié légalement. Il vit avec sa femme dans la maison. Il te beige. Même s'ils sont gentils avec toi. Mais par respect pour la femme du monsieur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu fais venir ta Kiza dans la maison, ça veut dire que tu n'es pas un bon ami. Ça veut dire que tu influences mal le mari de la dame. Ça veut dire que demain, le monsieur aussi, là, tu peux le pousser à faire des choses. Et quelqu'un comme ça, là, tu peux pas le laisser fréquenter ton mari. Il n'a qu'à aller loin. C'est ça. Il n'a qu'à partir. Pour l'instant, mon mari m'écoute. Mais un jour, il avait donné un conseil à mon mari dans la maison, ça avait chauffé. C'est là que c'est tout ça qui fait que je veux même plus. Il n'a qu'à partir, tu as raison. Là. Oui. C'est ça qui va se passer. Il n'a qu'à partir. C'est ça qui va se passer. Oui, il n'a qu'à partir. Moi, mon mari, on rigole dans la maison. On rigole dans la maison. Il a dit à mon mari que quand il y a trop de rigolade, la femme est impolie. Lui, il a dit ça à ton mari? Oui. Mais il se prend Avec moi, je pourrais lui manquer de respect. Mais il se prend pour qui pour te dire ça? Mon mari était devenu rigide. Mais je l'ai réveillé à 3h du matin pour lui parler dans son oreille très doucement. Chérie, pardon, faut pas faire ça. On se connaît il y a longtemps. Faut pas que quelqu'un va rentrer entre nous. Mon mari est redevenu normal. Toi, qu'on est belge là, c'est toi qui vas dire au monsieur que tu rigoles trop avec ta femme dans la maison là. Tu sais que si tu ris trop elle là, elle va plus te respecter, non? Et le monsieur maintenant a commencé à devenir dur dans la maison. Et elle maintenant, comme son mari l'aime, elle a géré son mari en clando, son mari est redevenu bien. En plus, il ose se mêler de votre vie. C'est ça. Ma chérie, il n'a qu'à... Écoute-moi, tu sais, ton mari, apparemment, il aime trop cet ami là. Il aime trop son ami là. Et son ami là, l'influence façon là. C'est-à-dire son ami là, on sent que c'est son ami là qui est un peu le patron dans leur amitié. Donc ce que tu vas faire, parce que ce que je t'ai dit, de dire à ton mari là, ton mari risque de te dire non, il n'a qu'à rester chez vous. Parce qu'il aime trop son ami. Donc ce que tu vas faire, jusqu'à on va dire la fin du mois là. Pour le moment tu parles pas à ton mari, hein, tu regardes comme ça. Jusqu'à on va dire à la fin du mois là. Tous les jours, ton mari tu le grèves. Tous les jours, tu le grèves. Tu comprends un peu? Quand on va dire qu'il dit, il s'en va se jagger là. Quand il dit jagger, tu comprends ce que je veux dire, non? Oui, ça je comprends. Voilà. Quand ton mari dit, bébé, je m'en vais me jagger là. Quand il rentre pour se jagger là, tu rentres. Avant qu'il se jagger là, tu commences à chanter. D'accord. Du Céline Dion ou du Lara Fabien. Tu comprends un peu le truc? Oui. Tu chantes rapidement et puis tu dis à tout à l'heure, bébé. Mais quand tu vas chanter, s'il veut descendre à la guitare, petit Ariano. Fais ça comme ça jusqu'à on va dire à la fin du mois. Comme ça, il sera très content. Très content. Il va dire, ouh, 2 jours là, ma femme, elle est formidable. Non, je suis heureux. Maintenant, quand tu vas voir que ton mari est très heureux, très à l'aise, très épanoui là. Et puis, un jour comme ça, avant des grès, quand vous partez au corps là, avant des grès, tu dis, bébé, je vais te dire quelque chose. Hein. Il va dire, il y a quoi? Tu dis, non, bébé, après, je te dis. Après, je te dis, là, même temps, c'est Lolo. Tu es en train de te ça. Le temps, il va dire, bébé, faut dire en même temps, tu es en train d'écraser le piment. Quand tu finis maintenant d'écraser le piment, que vous finissez maintenant le wano, tu dis, bébé, excuse-moi, hein, je sais que lui, là, c'est ton frère. Tu l'aimes beaucoup. Mais tu ne trouves pas qu'il doit prendre maintenant son indépendance? Hein, chérie, là, la dernière fois, il a fait venir sa Chiza. Chérie, tu sais qu'on n'est pas comme ça. Et puis, il faut bien qu'il parte. Hein? Voilà, faut lui dire on va lui dire doucement qu'on lui donne 1 mois ou 2 mois. Il va partir. Hein, bébé? Il va dire, c'est vrai, hein, chérie, ce que tu dis, c'est pas faux. Parce que c'est vrai que la dernière fois, quand il a fait venir sa Chiza, là, ça m'a fait un peu bizarre. Oui, chérie. Donc, on va lui dire ça. Faut être avec moi. On va lui parler. C'est-à-dire, quand je dis il, là, tu dis il aussi. Il ne faut pas changer. D'accord, chérie. OK. Et puis maintenant, vous le faites asseoir pour parler. Comme ça, quand tu vas dire, tout ce que tu vas dire, ton mari va répéter. Tout ce que tu vas dire sera d'accord avec toi. Parce que tu as préparé le terrain. Ça. Et puis le mot repart. Ça. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. OK. Donc. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Ma coach, même si elle est une coach de tous les terrains, qui est une coach de tous les terrains. Oui. Merci beaucoup. Oui. Non, mais attends. Tu te prends pour qui? Toi, on va t'héberger. Toi, tu vas te sentir plus à l'aise même que celui qui paye sa maison. Tu as quitté où comme ça? Tu vas finir de te marier, même pas 2 mois, tu as fait venir ta Kiza chez ton tuteur? Non, mais. Non, mais on est où là? Mais c'est qui celle-là? Petite criquette.
Mais on est où là? On est où là? Non, mais franchement. Franchement. Amitié même, c'est-à-dire que ami même qui peut prendre ton mari et puis les amener amener ton mari chez Poclé là. Voilà ça. Ça, c'est le genre d'ami même là même. Il prend ton mari et puis il l'emmène chez Poclé. Ça, c'est lui là. C'était un des plus grands refaiseurs du... C'est lui que vous voyez là. Lui là, il peut prendre le monsieur là pour l'emmener chez les Poclé. C'est un faux type. Ma coach, je suis mariée, ça fait 5 ans. Et j'ai une fille. J'ai un déni, ma chérie. Ça fait plusieurs fois que tu appelles. J'ai un déni. Enfin, on dit déni. D'accord, ma coach, désolée. J'ai un déni. Et aujourd'hui, mon mari me demande le divorce. Je suis musulmane. Il s'est marié. Ça fait 6 mois. Depuis qu'il s'est marié, il a fait 3 mois. Mais il s'est marié là, ça veut dire quoi? Il a pris une deuxième femme quoi? Oui, il a pris une deuxième femme. Oui. Et ça fait 3 mois, il ne vient pas chez moi, il ne fait pas ma dépense, il ne fait pas la dépense de ma déni. Et donc, maintenant, je suis partie voir mon beau-père pour lui dire. Il dit que, il veut que la déni reste dans la famille de mon mari pour faire les écoles. Voilà, et moi j'ai dit que non, ma déni est petite, elle n'a que 3 ans, donc... Non, tu n'as pas besoin de dire l'âge, ma chérie, ma déni est petite, on continue. Les âges, là, arrêtez de dire ça, ça signale. Désolé, ma coach. Donc, hier, il m'a dit de prendre les affaires pour quitter. Mais je ne sais plus quoi faire. Parce que la première fois, il avait mis... Parce que chez nous, si tu veux... En islam, si tu ne veux plus la femme, tu mets le collat, les 10 mois de collat. Maintenant, il avait fait pour une fois, ma famille a demandé pardon. Et maintenant, c'est la deuxième fois. Donc, je ne sais plus quoi faire, mon coach. Je ne sais plus quoi faire. Je suis jeune, j'ai 21 ans. Je me suis mariée à lui. Non, faut pas dire ça. Ma chérie, tu dis trop des âges inutiles là. Tu as 21 ans, point barre. Oui, tu as 21 ans, ça suffit. Tu t'es mariée quand là? On n'a pas besoin de savoir ça. Tu vas signaler mon live, s'il te plaît. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma question est que est-ce que je vais demander toujours pardon ou je vais partir? Parce que je ne sais plus quoi faire. Il a fait une fois, j'ai demandé pardon. Maintenant, c'est la deuxième fois. Il a dit de quitter dans 24 heures, donc je ne sais plus quoi faire. Ok, alors je vais récapituler. Tu es marié, mariage traditionnel. Hein? Et ton mari, il y a 6 mois, il a marié une deuxième femme. Et depuis qu'il a marié une deuxième femme, c'est fini. Il ne vient plus te voir. Tes jours... Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Oui, ma copine, je t'ai enlevé. Ok, donc depuis qu'il a marié ta coépouse, la deuxième femme, ça fait 6 mois qu'il a marié. Depuis qu'il a marié, il vient plus chez toi. Quand c'est tes jours, il vient pas. Il reste chez elle là-bas. Et il t'avait dit qu'il voulait plus de toi de partir de la maison. Et tu lui as demandé pardon, il t'a laissé là. Et cette fois-ci maintenant, il te dit qu'une deuxième fois encore, il te dit qu'il faut partir. Et chez vous, quand on veut plus d'une femme, on donne cola ou un truc comme ça. Donc, il a fait la première fois, tu as demandé pardon. Là encore, il vient de faire. Il dit qu'il veut plus de toi. Toi, maintenant, tu es allé voir ta belle famille, c'est-à-dire les parents de ton mari. Tu as dit que si tu vas partir, si tu veux partir, parce que ton mari dit de partir, mais de laisser ton déni avec lui. Et donc, toi, tu es allé voir la belle famille. Tu as dit, si tu dois partir, tu vas partir avec ton déni. Parce que tu ne peux pas laisser ton déni. Ils ont dit non, que tu laisses le déni là. Le déni ils vont s'occuper du déni. Toi, il faut partir. Toi, maintenant, tu m'appelles pour savoir, est-ce que tu dois encore demander pardon ou bien qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça? Oui, ma coach. La team TikTok, le live est bloqué. Hein? Vous voyez que le live bascule, non? Vous voyez que les vues basculent, non? Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont en train de signaler. On met les cœurs orange, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Enlevez les commentaires. Enlevez les commentaires, s'il vous plaît. Ils n'ont qu'à mettre les cœurs orange avec les tapotages pour relancer le live. Le live est beaucoup signalé. On enlève les commentaires, s'il vous plaît. Ok. Donc, ta question, c'est de savoir si tu dois demander encore pardon à ton mari ou bien si tu dois partir. Oui, ma coach. Ok. Est-ce que tu travailles? Bon, je travaille, il a dit d'arrêter le travail, j'avais arrêté le travail. Pour moi, tout ça allait arranger, ça allait arranger les choses, mais ça n'a rien fait. Ok, ma chérie, tu réponds juste à la question et puis on évolue. Donc, ça veut dire que présentement, tu ne travailles pas. Tu travaillais, ton mari t'a demandé d'arrêter le travail. Oui, quand j'ai... Ma chérie, je récapitule, s'il te plaît. Laisse-moi récapituler, s'il te plaît. Voilà. Tu travaillais, ton mari t'a dit d'arrêter le travail. Donc, présentement, tu ne travailles plus. Et il te demande de partir. Donc, ça veut dire que si tu pars, tu n'auras pas l'argent pour te prendre un appartement, tu n'auras pas l'argent pour t'assumer, c'est ça, non? Ok, d'accord. Mais tes parents disent quoi dans ça? Tes parents disent quoi? Ils te disent de venir ou bien ils te disent de rester dans ce foyer-là? Bon, mon papa dit de partir, mais c'est maman qui tient. Ok. Donc, mais mon papa dit de partir. Ok, ton papa lui te dit de revenir en famille, mais ta maman elle te dit de rester quand même dans ce foyer-là. Ouais. Ok. Bon, ma chérie, moi, le conseil que je vais te donner, c'est dit que à la où c'est arrivé, c'est devenu foutaise.
Tu comprends? C'est devenu foutaise. Là, la nouvelle femme est là, il veut plus de toi, il veut plus te voir dans sa maison, il fait tout, il met toutes les foutaises sur toi. Tu vas pas rester là, subir tout ça. Moi, ce que je te conseille, c'est faut partir. Faut retourner en famille. Voilà. Faut retourner en famille, faut rentrer en famille. Quand tu rentres en famille, là, il faut commencer à chercher du boulot ou même commencer à trouver une activité à faire. Tu vas avoir ton activité. Quand tu vas gagner un peu d'argent, tu vas aller te prendre, même si c'est entre coucher, même si c'est un studio, tu vas prendre ça, tu vas rester avec ton déni. Tout doucement, tu vas te reconstruire. Mais il faut pas rester là. Parce que là, c'est devenu foutaise, s'il te plaît. Tu as compris, ma chérie? Courage à toi. Courage à toi. Tu as 21 ans, 22 ans, tu es jeune, tu as toute une vie devant toi. Tu peux encore te reconstruire. Ne reste pas là. Tu comprends? Merci, ma que Dieu t'encourage, que Dieu te garde, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup. Courage. Amen, amen, amen. Vraiment, courage, ma chérie. Eh, Seigneur. Quand on vous dit que ne laissez pas travailler là, quand on vous dit que ça, c'est qui celle-là? Princesse quoi là? Si tu revois ta demande encore, je te bloque. Hein. Quand on vous dit de ne pas laisser travailler là, quand on vous dit qu'un homme vous demande de ne plus travailler là, de ne pas écouter là, vous avez vu? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il a marié à travailler là. Il dit arrête le travail, je vais m'occuper de toi. Arrête le travail, je vais m'occuper de toi. Il a pris une deuxième femme il y a 6 mois seulement. Il veut plus d'elle. Il dit elle n'a qu'à prendre ses bagages, elle va partir. Elle n'a qu'à prendre ses bagages, elle va partir là. Elle ne travaille pas, elle n'a pas l'argent. Comment elle peut aller louer maison? Comment elle peut prendre soin d'elle? Elle ne sait pas. Donc elle est obligée de demander pardon au monsieur. Vous avez entendu? Ceux-là, plus malo qu'eux, il n'y a pas. Plus malo qu'eux, il n'y a pas. Si elle n'avait pas laissé son travail là, qu'elle travaillait là, il lui a dit de partir là, elle allait se trouver un appartement, aller vivre là-bas avec son déni. Là, elle est obligée de se rabaisser, demander pardon, demander pardon. Vous avez entendu? Quand quelqu'un explique son histoire là, vous pensez que vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri, hein? Donc faites très attention. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, en fait, je suis mariée, ça fait 3 mois. Et je pars de Clata, je suis vers l'Amérique du Nord. Mais je pars encore mes Clata, mais mon mari, il a fini d'étudier. Il est sur le point de demander ses Clata. Mais maintenant, il ne veut pas m'ajouter sur ses Clata. Et pourtant, actuellement, c'est possible. Quand il demande ses Clata, 3 mois seulement, on a nos Clata. Mais il ne veut pas. J'ai insisté, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Et lui, il ne veut pas pourquoi? Vous êtes mariés légalement, mais juste religieusement? Oui, non, légalement, ici encore. Oui, mais si vous êtes marié légalement, normalement, c'est automatique? Oui, mais là, si, il ne veut pas m'ajouter. Celle-là, je ne l'ai pas bloquée, elle dit je l'ai bloquée. La voilà ici. Tu n'es pas bloqué, il ne faut plus me rappeler, il faut te réabonner. Ils t'ont débloqué. Mais pourquoi ton mari ne veut pas te rajouter? Je ne sais pas, ma coach. Je me demande pourquoi il ne veut pas. Parce qu'on est mariés ici légalement, on a nos papiers de mariage, mais là, il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi, il ne sait pas qu'est-ce que je dois faire. Mais le mariage là est légalisé dans le pays dans lequel vous êtes là-bas? Oui. Mais je comprends. Attends, il a les clatas, il veut demander la nationalité du pays ou bien c'est juste les clatas simples? Non, il n'a pas encore ses clatas. Il est sur le point de demander ses clatas parce qu'il a fini d'étudier ici, mais il n'avait pas encore demandé ses clatas. C'est ça je dis là. Ma chérie, les clatas qu'il demande là, c'est les clatas simples de résident là ou bien clatas même de nationalité? Non, de résident. Et puis il ne veut pas te rajouter? Oui. Vous êtes mariés à combien d'années? On est mariés le mois de juin passé. Donc ça fait même pas 1 mois, ça fait même pas 1 an en fait? Oui. Genre vous êtes mariés à 5-6 mois, 4-5 mois? Oui. Je sais pas. C'est bizarre ça. C'est quand même bizarre le comportement de ton mari. Normalement, s'il demande les clatas et que vous êtes mariés légalement, il doit t'introduire dans la demande de clatas. Je ne sais pas pourquoi il veut te mettre en dehors. Oui. Parce que si je rate ça, s'il ne m'ajoute pas actuellement là, ça serait difficile maintenant de m'ajouter. Parce qu'actuellement, pour le parrainage ici, c'est pas facile. Oui. C'était ça la meilleure occasion. Je ne sais pas s'il fait sa demande après, qu'est-ce que je dois faire parce que ça veut dire qu'il ne m'a pas encore accepté comme sa femme. Oui. Oui. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Franchement, je sais pas pourquoi il fait ça.
Voilà, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais tu ne peux pas marier une femme et seulement 4-5 mois, tu ne veux pas l'introduire dans ta demande de clata. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu aies tes clata en fonction de lui. C'est-à-dire qu'il ne veut pas te parrainer, genre. Oui. Donc, ça veut dire que le gars, là, lui, il a quoi derrière la tête? Donc, ça veut dire que dans le futur, là, il veut te faire quelque chose. Tu comprends un peu le truc? Oui. Ça veut dire que dans le futur, là, dans le futur... Actuellement, je suis en B de lui aussi. Actuellement, tu es en B de lui. Oui. Et puis, il ne veut pas t'introduire dans le clata. Oui, c'est ce que j'ai vu. Ah ouais. Le Moro, là, il veut faire quelque chose. Le Moro, là, il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose. Le Moro, là, non. C'est-à-dire le Moro, là. Ça veut dire que quand il va avoir ces clatas, là, quand il va avoir ces clatas, là, il va aller prendre une autre femme. Quand il va avoir ces clatas, là, il va aller prendre une autre femme. Peut-être. Quand il va avoir ces clatas, là, il va prendre une autre femme. Légalement, peut-être pas ici, peut-être au bled là-bas. Mais en tout cas, pas ici. Je sais pas quoi faire. Bon, comme tu es en baie de lui, quand il aura ces clatas-là, quand tu vas avoir le déni, comme le déni aura les clatas, peut-être qu'en fonction de ça, tu auras tes clatas. Peut-être, hein, je me dis, comme tu es en baie de lui. Donc, même si tu n'introduis pas et que tu as le déni, peut-être à travers le déni, tu auras tes clatas. Je me dis, hein. Oui. Voilà. Moi aussi, mes classes sont en cours. Mais pour moi, là, ça va durer. Mais je me demande s'il fait ça, qu'est-ce que moi, je dois faire? Bon, s'il fait ça, tu peux rien faire. S'il veut pas te mettre dans sa demande de clata, tu peux rien faire. Mais quand tu vas avoir le déni, puisqu'il va reconnaître le déni. Donc, quand il va reconnaître le déni, à travers ça, tu pourras avoir tes clatas. Je sais pas comment ça se passe chez vous là-bas, mais normalement, comme tu es en baie de lui, quand tu auras il aura les clatas, quand tu auras ton déni, s'il reconnaît le déni, tu peux avoir tes clatas à travers lui. Ok. Vraiment, courage. Fatoumata, thank you. Courage à toi, ma chérie. Ma coach. Courage à toi. Ceux-là. Oui, alors, bonsoir ma coach, c'est pour poser une question. Ok, ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, on t'écoute. J'ai pas mis de haut-parleur. Ok, on t'écoute. Au fait, j'étais en relation avec un monsieur. Maintenant, pendant la relation, le monsieur là, il me magassait. Il me magassait, mais il me donnait tout. Il y avait tout au fait, mais j'avais pas la paix. À chaque fois qu'il me magassait, là, il me demandait pardon. Et puis après, je le laissais. Jusqu'à je suis tombée en B. Maintenant, quand je suis tombée en B, l'enfant. Le déni. Chapela. 5 mois. Et puis, vous dites. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. J'ai pas mis de haut-parleur. Ok, donc il faut mettre ton oreille sur le téléphone, tu vas entendre ce que je dis. J'ai dit enfant, on dit déni, on dit pas enfant. D'accord, la coach. Le déni a eu 5 mois. Maintenant, le déni a déjà. Maintenant, après ça, pour moi, j'ai pris la décision de ne plus me remettre avec ce monsieur en question. Donc, je suis restée comme cela pendant des années. Maintenant, j'ai croisé un autre monsieur encore. Maintenant, sincèrement, il dit, moi et lui, on est ensemble. Ça fait maintenant pratiquement 3 ans. Mais il n'est pas financièrement stable, au fait. Mais avec lui, j'ai ma paix. J'ai ma paix, j'ai mon bonheur, je suis heureuse dans la relation passée, au fait. Maintenant, la fois passée, actuellement, il n'est pas trop stable. Mais genre, nous deux, on s'aide un peu. Le jour où j'ai qui me demande, je lui donne. Le jour lui aussi n'a pas, qui me demande, je lui donne. On fait comme ça un peu. Maintenant, pendant ces temps-ci, il fait un peu bizarre avec moi. Quand je l'appelle, là, il ne me répond pas. Tu vois, même je l'écris même pour me répondre là. C'est tout un problème. Je ne sais même pas quoi je vais faire. C'est pourquoi je vous ai appelé. Ok. Donc, ça veut dire que tu sortais... le gars qui te donnait le jeton, tout, là, il était marié? Il est marié? Non, je ne suis plus en contact avec lui. Non, mais lui, non, ma chérie, pardon. Lui que tu étais en contact avec lui, là, il était marié, oui ou non? Non. Ok. Donc, ça veut dire que tu sortais avec un gars, et le gars, financièrement, ça allait chez lui, il te donnait le jeton, il te donnait tout, mais il te magassait beaucoup. Et donc, tu es tombé en baie de lui. Quand tu es tombé en baie de lui, il te magassait tellement que le déni a déjà. Donc, quand le déni a déjà, tu as décidé de ne plus rester avec lui. Donc, voilà comment tu as rompu. Oui. Et quand tu as rompu, tu as rencontré maintenant un autre monsieur. Mais ce monsieur-là, lui, ça va pas chez lui. C'est-à-dire qu'il se débrouille, il se défend un peu, il a les petits jetons, mais il est un peu poivre. Donc, toi, mais le gars, il te respecte, il te traite bien et tout ça. Donc, tu as décidé de rester avec lui.
il te donne un peu ce qu'il a, toi tu lui donnes un peu ce que tu as. Mais 2 jours là, lui aussi il se comporte pas bien. Quand tu l'appelles, il répond pas, il te rappelle pas aussi, il fait un bizarre. Oui. Et tu sais quoi ta question? Au fait, je ne sais pas si je dois le laisser dans son coin. Là, lui-même, il va m'appeler ou soit de toujours l'appeler. C'est pourquoi il a appelé, au fait. Non, faut pas l'appeler. Et puis bon, pourquoi? Quel intérêt de l'appeler? Il est poivre. Tu es poivre. Je suis avec toi. Tu es poivre. Tu donnes 5 francs, je donne 10 francs. Tu donnes 50 francs, je mets 100 francs dessus. J'ai dit, bon, au moins, je suis quitté dans le mouvement des jetons, mais le moron ne me respectait pas. Je vais me mettre un poivre. Peut-être un poivre, au moins, on va monter ensemble. Poivre aussi, tu as l'appelé, il ne répond pas. Poivre aussi, tu as lui écrit, il ne répond pas. Pourquoi? Déjà, tu es poivre même, c'est un gros souci. En plus de ça, encore, il a supporté tes humeurs. Ça, c'est trop me demander, ma chérie. Faut le laisser dans son coin là-bas. Cherche quelqu'un d'autre. Petit caillou. D'accord, il y a compris. Merci, ma coach. Oui, parce que poivre même qui se comporte comme ça là, ça veut dire que lui là, tu as resté à lui. Demain, quand il va avoir un peu là, il va te laisser. Homme comme ça, on dit, j'ai galéré avec lui. Quand il a commencé à avoir un jeton, il m'a laissé là. Voilà ça, c'est comme ça s'annonce. D'accord. Faut descendre, ma chérie. Quand même. Tu es poivre. Et puis c'est toi qui as les caprices. Pourquoi? Si tu es fructueux, que tu as caprice, on peut dire, bon, la fructure est là, on va supporter un peu caprice là. Mais poivre, et puis tu es capricieux, pourquoi? Allô, ma coach, c'est pour poser une question. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, en fait, je suis teaser des gars. Oui, ma chérie, pardon, faut speeder, c'est trop lent. Oui, du coup, je disais, j'étais teaser d'un gars en bain et en fait, quand je l'ai connu, il était en concubinage avec une dame et après, ils ont eu un dernier ensemble. Donc, mais quand même, on a continué notre relation, ça fait 2 ans et aujourd'hui, en fait, je suis en paix et je lui ai fait part de ça. Et en fait, le gars, il m'a dit si je décide de garder ou pas, en fait, après, c'est ma décision et on va assumer ensemble. J'ai dit, ok, moi, je décide de garder, sauf que, en fait, maintenant, les jours passent, les semaines passent et à chaque fois, il essaye de me dissuader, en fait, de garder. Donc, moi, évidemment, je veux garder, mais je sais pas, en fait, si je fais ça, il peut partir, quoi. C'est ce que je me demande comme question aujourd'hui. Le maître, là, il est puissant, hein? Le maître qui vient de me bénir, qui vient de prier, qui vient de me bénir, il est puissant. Regarde comment le lèvre est devenu fluide d'un coup. Regarde comment le lèvre est devenu fluide d'un coup. Il a appelé les ancêtres, il a appelé Dieu, il a appelé les anges. Les anges sont venus comme ça, les ancêtres sont venus boum, sur le lèvre. Regarde comment le lèvre est fluide. Ah, maître! Oh, maître! Mais, maître, toi-même là même, ça veut dire que je devais m'abonner à toi. Je devais m'abonner à toi, tu es puissant. C'est de là à là. Il a fait en même temps, tac, le lèvre est fluide. Il a chassé tous les mauvais esprits, les énergies négatives. Et là, le lèvre est devenu waouh! Waouh, franchement. Oh non, il est bon. Ma chérie, je ne donne pas conseil à quelqu'un qui est engué. Ma question, c'est pas par rapport à ce que je vais faire pour moi, mais par rapport à lui. Qu'est-ce que vous pensez en fait de lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment qu'on avance ensemble? Parce qu'il a dit maintenant qu'il est en train de se séparer, donc il sait pas de ça qu'on avait besoin, il faut qu'on profite ensemble. Oui, mais c'est ça que j'ai dit là, ma chérie. C'est ça que j'ai dit là. Tu dis que tu es la kisa d'un homme marié. Et que cet homme marié là... Non, il n'est pas marié. Mais tu dis il est en concubinage, non? Oui, mais il est en train de se séparer. Ma chérie, eux là, toujours ils disent qu'ils ne sont pas mariés, mais c'est eux qui vivent avec les femmes. Ils ne sont jamais mariés, hein, mais ils sont avec les femmes. Ils ont 3, 4, 5 enfants avec les femmes, ils ne les marient pas. Ils ne sont jamais mariés. Tu as fouillé même là, même il a doté. Tu as fouillé, il a marié. Mais il enlève bague. Il y a des hommes mariés qui ne portent pas leur alliance. Il y a des hommes mariés là. Attends ma chérie. Hein. Là, attends, je parle. Sinon, on ne va pas s'entendre. Il y a des hommes mariés là. Ils sont mariés légalement. Jamais tu as trouvé. Tu vas voir alliance sur leurs doigts. Leurs doigts là, c'est lisse. Pourtant, ils sont mariés légalement. Donc, un homme marié légalement qui ne met pas son alliance, qui s'en va sortir avec toi, qui dit que la femme avec qui il est, avec qui il a eu 3, 4 dénis là, qu'ils sont juste concubins, ils ne sont pas mariés là. Comment toi tu peux savoir s'il est vraiment marié ou pas? Comment tu peux savoir? Maintenant, le gars, il t'a dit que c'est toi qui l'aime et qu'il va laisser la femme avec qui il est. D'après lui, il n'a pas marié, ils sont juste concubins. Qui va la laisser pour toi? Toi, maintenant, pour qui on va laisser femme là? Tu es engbé. Et tu es engbé, maintenant, il te dit que lui, il a envie de profiter de la vie avec toi. C'est-à-dire qu'il a envie de kiffer avec toi. Il n'a pas envie que tu aies un déni pour mettre frein à votre kiffance. Toi, tu lui dis que tu ne peux pas enlever le déni parce que tu as envie de faire ton déni. Il dit non, il faut enlever, il faut barrer le déni parce que lui, il a envie de kiffer avec toi. Maintenant, 2 jours, il est en train d'avoir un comportement bizarre. Il est en train d'insister, il faut barrer le déni, Maintenant, tu me demandes, est-ce qu'un gars comme ça, là, est-ce qu'il est sérieux avec toi ou pas?
Toi-même, la question est devant toi. C'est quelqu'un qui dit qu'il est en train de laisser sa concubine pour toi. Si tu es anglais, c'est une raison même pour que vous ayez le fruit de votre amour. Donc pourquoi maintenant, fruit de notre amour, là, tu ne veux pas de ça? Tu dis un cas bras le déni. Pourquoi? Ah, ça veut dire que ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Ils sont comme ça, ma chérie. Donc moi-même, de toute façon, lui-même là, c'est un malo. Mais toi, je ne peux pas donner de conseils parce que tu es anglais. Je ne donne pas conseil aux mousseaux qui sont anglais. Parce que je n'ai pas envie de te dire quelque chose qui va te stresser. Je n'ai pas envie de dire quelque chose qui va t'attrister. Tu comprends, ma chérie? Je comprends. Voilà, parce que où tu es là, tu as besoin d'être vraiment free dans la tête. Tu n'as pas besoin d'être stressé. Tu n'as même pas besoin d'être contrarié. Donc, je n'ai même pas envie de te dire quelque chose qui va te contrarier. C'est pour ça, il faut que tu sois bien dans la tête pour le déni. C'est pour ça que je ne veux pas te donner des conseils. Mais courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, coach. Courage à toi. Bisous. Bisous. Oui, ma coach, j'étais sur mariée. Maintenant, je faisais un petit commerce. Et puis après, j'ai arrêté. Donc maintenant, je vais refaire le commerce. Mon mari me dit d'attendre un peu, il va me financer. Bon, depuis, j'attends. J'attends depuis, il me finance pas. Donc, je voulais commencer. Quand je lui dis, je vais commencer là, il se fâche. Donc, je ne sais pas si je dois commencer ou bien si je dois toujours patienter. Mais, est-ce que tu as ton jeton? Bon, il y a un peu de jetons, je voulais commencer un peu. Donc, le peu que tu as là, il faut commencer avec. D'accord, ma coach. Lui là, si tu veux l'attendre là, c'est dans 50 ans, tu vas commencer commerce là. Il n'a pas envie que tu sois indépendante. Donc, il est en train de te faire perdre ton temps. Voilà. Donc, quand il va te dire que je t'ai dit de m'attendre, non, il faut lui dire non, papa, pardon. Le peu que j'ai là, je vais commander un peu avec. Et puis, quand toi, maintenant, tu vas me compléter là, je vais agrandir. Mais laisse-moi commencer. Tu as compris? Faut pas lui parler en genre, tu es en train de lui tenir tête ou même genre, tu es en train de faire bang bang. Faut faire en genre, papa, pardon. Je sais que tu veux m'aider. Mais le petit jeton que j'ai là, pour ne pas dépenser ça là, je préfère commencer. Quand tu vas donner, il est complété pour agrandir. Tu comprends? Quand tu vas parler doucement comme ça, tu vas parler comme si tu es en train de parler à ton roi là. Il va dire bon, ok. Il va dire, c'est-à-dire le ok, il va dire là. C'est un ok, il n'est pas d'accord. Mais tellement que tu as été poli, tellement que tu l'as mis en haut là, il est obligé de dire ok. Et puis tu commences ton petit commerce. Faut pas l'attendre, hein. Lui là. D'accord. Merci, ma coach. En parlant de commerce même, la dame qui m'avait appelé la Togolaise là, j'avais dit qu'elle avait besoin de jetons pour faire son magasin là. Pour louer magasin, qui a dit que elle voulait 1 an de caution là. Pour commencer son commerce, qu'elle avait 500K et tout. Et puis elle m'avait énervé. Et puis j'ai parlé ici là. Elle m'a demandé pardon. Après qu'elle a vu, elle m'a demandé pardon que non, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Nanana. J'ai dit ok. Donc j'ai dit ok, tu es pardonné. Ce qui avait dit, on devait lui donner 300K. Et puis elle a dit non, finalement c'est 700K, elle veut contenir là. De toute façon, il est brossé là, elle a demandé pardon. Donc c'est pour vous dire que ma caviar qui a allumé là, elle lui a donné les 300K, les 300 000 K là. Elle lui a donné ça. Voilà, donc elle m'a contacté pour me dire merci et tout. Donc c'est pour vous donner la suite de l'histoire. C'est fini, on lui a donné le jeton, les 300K. Elle va prendre ses 1 an de caution de magasin. Elle va faire ses activités. Donc c'était pour vous dire ça. Et je dis un grand merci. Je dis un grand merci à ma caviar qui a fait ça. Vraiment merci. Merci d'être toujours là pour moi. Que Dieu te le rende au centuple. Là où tu as enlevé pour donner à la femme là, Dieu va multiplier par 100 et puis déposer ça à sa place. Merci. Je vais te poser une question. On t'écoute, ma chérie. Oui, j'ai un petit problème, la coach. Ça fait 3 ans que je suis avec mon copain, mais après, tout le temps, on se dispute. Après, je ne sais pas si je vais continuer encore la relation avec lui, mais à côté, j'ai un homme marié qui me drague, mais il me gâte beaucoup. Donc, je ne sais pas si je vais être avec l'homme marié ou avec mon copain. Ma chérie, toi-même, tu ne t'entends pas parler là-bas. Ou même de te bloquer. J'ai pas mis le parleur. S'il te plaît, tu coupes le TikTok ou le YouTube que tu es en train d'écouter là-bas. D'accord, coach, ok. J'ai enlevé. Ok. Donc, tu disais quoi? Donc, je disais qu'il y a l'homme marié qui me gâte et il y a mon copain, ça fait 3 ans que je suis avec lui, mais tout le temps on se dispute. Oui, mais ta question là, c'est pourquoi? C'est quoi ta question? Ma question, c'est est-ce que je vais continuer ma relation de 3 ans ou bien je reste avec l'homme marié comme il me gâte beaucoup? Mais avant même que l'homme marié vienne te draguer là, est-ce que avant de grailler lui là, tu m'as demandé? Non, j'ai pas encore grave avec l'homme marié. Oui, mais si tu prends son argent, si tu prends son jeton là, c'est que c'est pour grailler lui ou bien? Oui, ma coach. Oui, mais moi maintenant tu viens me demander devant près de 22 000 personnes connectées sur YouTube, sur TikTok là. Tu vas me demander, tu me dis bon, je suis avec mon gars, il me fatigue. Voilà un homme marié qui me drague, qui me donne jeton. De choisir qui? Et puis il y a qu'à te dire, il faut choisir l'homme marié. Et puis les femmes qui sont dans leur foyer là vont dire que
j'encourage les femmes à sortir et les hommes mariés. Donc, ma réponse que je vais te donner là, c'est pour que ça devienne problème sur ma tête ou bien tu es venu faire exprès. Tu es venu me mettre dans la bouche des gens. Non, ma coach. Alors, est-ce que où tu es là, quand tu entends manger placali et sauce là, les viandes qui sont dedans là, quand tu prends et puis tu mâches pas, tu avales là, est-ce que tu prends l'eau pour boire derrière? Non, non. Alors, pourquoi tu as envie de me poser question comme ça? Toi, une dame, pourquoi? La décision que tu vas prendre, il faut la prendre. Moi, faut pas me mettre dedans, pardon, pas me mettre dans la bouche des gens. Pardon. D'accord, merci. Et puis, c'est toi qui élève les oiseaux. Non, c'est juste au bord de la route. Ok, faut couper mon lait. Bonjour ma coach, c'est pour poser question. Oui. Oui, ma coach, comme je disais là, ça fait voilà 6 mois que je me suis séparée de mon ex. Il y a eu des allers-retours. Maintenant, il demandait de mes nouvelles, il demandait mes nouvelles aux gens. Et après, maintenant, quand on se voit, c'est comme si je l'agace. Et pourtant, on se parle même pas. Et dans tout ça, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il demande de mes nouvelles, pourquoi il me cherche. C'est quand il me voit, c'est comme si ça l'agace. Donc, voilà ma question, quoi. Il t'aime à distance. Ça veut dire quoi, ma coach? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Hein. Je vais te donner un exemple tellement simple, tu vas comprendre. Quand tu regardes TikTok, par exemple, tu es en train de scroller sur TikTok là, et puis tu tombes sur les vidéos où on est en train de manger là. Ça te donne envie de manger, n'est-ce pas? Oui. Mais même vidéo, même ce qu'ils sont en train de manger dans la vidéo là, quand tu t'en vas acheter là, est-ce que tu manges avec appétit comme ce que tu as vu dans la vidéo là? Non. C'est comme ça. Donc, quand tu es à distance là, en tout cas, tu donnes envie de te voir, tu donnes envie de... Mais une fois que même tu es là même, tu dis, ah, donc c'est ça là que... Donc, ça veut dire que le gars là, il t'aime à distance. Mais une fois que tu es là, tout ce que tu fais l'énerve. Mais c'est même pas comme ça. Donc, faut le laisser, il n'a qu'à t'aimer à distance comme ça. Il n'a qu'à te demander après toi à distance. Mais parce que quand on se voit, c'est même pas qu'on se voit qu'on s'est donné rendez-vous, c'est qu'on se croise juste. C'est ça là, c'est pareil ma chérie. C'est comme même si tu es en train de passer devant un restaurant, que tu sens odeur même de nourriture. En tant que nourriture là, tu as vu la vidéo sur TikTok, ça t'a donné envie de manger. Dès que tu arrives devant le restaurant, net même odeur de nourriture, là même t'énerve. Tu dis oh. Donc tu préfères regarder la vidéo plutôt même que de voir la nourriture en vrai. C'est ça. Faut le laisser, c'est un plaisantin. D'accord, merci ma coach. Faut continuer ton chemin. C'est pas parce que truc, hein. Sinon tu es belle, hein. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach! On a besoin de quoi? Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était traités en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.